Il filme avec moi, bah ouais, carrément. Ouais. Ah, il filme carrément. Ouais. Hop là, il doit être 3 heures du matin. Oh non. J'aimerais profiter de ces quelques instants pour m'adresser à une personne que j'aime énormément, qui est malheureusement restée à la maison. C'est à toi, Barney, que je m'adresse, mon petit chien, s'il te plaît, mange les croquettes, s'il te plaît, mange tes croquettes. Voilà, malheureusement, depuis que je suis parti, ma mère m'a dit que tu ne mangeais plus tes croquettes, alors s'il te plaît, fais un effort, mange tes croquettes. Pour les personnes qui se demandent, effectivement, on ne voit plus Jacques. À cause du Covid, on a eu un entraînement assez réduit. Et au moment du déconfinement, on a essayé de reprendre un peu plus intensément. Le problème, c'est il s'est blessé au genou. Et lui, comme moi, on savait très bien que c'était un kit ou double. Donc, il est venu avec moi, mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Je pense, et encore une fois, je te le dis, il faut plus de courage pour abandonner que pour poursuivre. Moi, honnêtement, ça ne serait arrivé. J'aurais pas accepté. Donc, je me rends compte dans quel état tu es. Et c'est comme je t'ai dit, hein, c'est partie remise. On remettra ça l'année prochaine. Concernant la dandoche, il faut savoir qu'il y a des enfants qui font ça. Donc c'est vrai que c'est une partie assez récréative. Moi, je me suis éclaté. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. Il y a un ou deux passages avec des gros sacs à dos où ça pose problème, notamment un passage étroit. Et le second problème, c'est quand on arrive sur la crête de la dandoche pour rejoindre la croix seminale. Le souci, c'est que la ligne de vie est très basse. Donc, je sais pas, c'est une ligne de vie pour les nains. Soit vous le faites debout, mais j'avoue que debout c'est une crête, donc il y a de vie de chaque côté, mais c'est très court. Donc le problème c'est que soit vous le faites debout, mais si vous perdez l'équilibre ça peut être dangereux, ou soit vous raccrochez à la ligne de vie. C'est ce que j'ai fait en m'abaissant, mais avec le poids du sac à dos, ça me gênait, donc j'avoue que ça a été un peu scabreux. La dandoche avec gros sac à dos, c'est chaud, j'avoue. Méfiez-vous, il n'y a pas d'eau au refuge de la dandoche, ça m'a coûté 4 € 1,5 litre d'eau. Donc là, voilà, pour les personnes qui vont refaire traverser.
Maintenant, tout le reste, j'avoue que là j'ai repris le GR5, mais tout le reste, ça tient ses promesses jusqu'à présent. Je me croise les doigts, mais c'est excellent. Là, à un moment donné, on part pour aller visiter, ça je n'ai pas fait malheureusement, le sommet de, je ne sais plus maintenant, ce fameux sommet au fait que vous avez vu sur les vidéos. Normalement, je devais aller plus loin, mais comme il y avait du brouillard, je vais aller au sommet, mais comme il y avait du brouillard, ça valait pas la peine de monter pour ne rien voir. Donc oui, c'est pas le col de Bis, mais ce fameux massif rocheux, voilà ça s'appelle, je ne sais plus de Bis. Donc là, je ne sais plus de Bis. Vous regardez sur la carte, c'est de là, je ne sais plus de Bis. Là, je suis en direction des cornettes de Bise. Je mettrais bien mes crampons, mais j'ai peur de les abîmer. Ils sont tout neufs. Donc, je serais con. Mais enfin, ici, ça ne se justifie pas. Hein. Le problème, c'est qu'il y a de la neige, il n'y a plus de neige. Donc, à force, il faut les mettre, les enlever. Et ici, honnêtement, ça le fait à pied, sans crampons. Donc, voilà. Faire ça avec les bâtons de marche. Le truc, quand on fait ça avec des bâtons de marche, c'est celui qui se trouve dans la pente. Donc, ici, en l'occurrence, du côté droit, c'est de le rabaisser au maximum. Donc voilà, je vais le rabaisser. Voilà. Comme ça, il fait office de piolet. Évidemment, l'autre, il faut le laisser plus ou moins à une bonne taille. Ça équilibre. Bon, après, à chaque fois, il faut changer et régler les bâtons. C'est un peu chiant, mais bon. Je suis en dessous de la cornette de Bise. Voilà. Je dois monter ici. J'ai pris au plus court, rejoindre la petite sente qui est là, pour redescendre là-bas et repartir au col de Bise. Ah bon. Et bien ça y est, j'ai rejoint la sente de neige. Voilà, maintenant ça va rouler. Bon voilà, passage très joli, encore fortement enneigé. On est très bas et malgré tout il y a quand même pas mal de neige. Donc j'imagine que par la suite ça risque d'être chaud. Mais bien qu'ils annoncent des fortes chaleurs, donc j'imagine que la décrue est annoncée et que les résidus de neige vont quand même partir. Des névés il va encore rien avoir, mais autant, parce qu'on m'a dit effectivement on faisait encore du ski il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il faut se méfier quand même. Sur ce, bon je sais que j'ai un nez rouge, au fait j'ai pris un coup de soleil. Ça c'est le problème quand on le fait du lac Léman vers le sud, c'est qu'on a le soleil dans la gueule. Et j'ai pas fait gaffe, j'ai pas mis ma casquette, voilà le résultat. Ça fait un peu clown, moi j'aime bien, mais bon voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Là, je suis à cheval entre les deux pays. Voilà. Ah, là, t'es chez toi, là. Voilà. Tu peux dire ce que tu veux. Vive la France libre. Voilà. Vive la Suisse, parce que moi, je suis belge, donc je m'en fous.
passerai pas là. Oh putain de merde. Je passerai pas. Oh, comment je vais faire? Oh. Ok, non, il y a un passage. Pas obligé de passer par là. De toute façon, je passe pas. De toute façon. Allez. Heureusement, il y a le contournement. Ou sinon, je passe pas dans la brèche. De toute façon, je pense que personne ne passe à part un enfant. Et ça continue. Donc, c'est vraiment pas à faire avec un gros sac à dos. C'est difficilement gérable. Bon, là, la brèche, elle est... Ok, passage ici. Ou par là. Bon, prendre à gauche. Et après... Ah, diable, c'est pas vrai. Et après, merde. Il faut passer dans la brèche, c'est pas vrai. Oh là là. Putain. Voilà, c'est la dernière étape de la succession de chaînes, en tout cas j'espère. Allez. La brèche est passée. C'est les vacances. Bon, ça reste quand même vertigineux. Mais bon. Allez. Mais ici c'est glissant quand même. Bien faire attention. Rattraper ma ligne de vie. J'ai mis la première fois des crampons au pied pour monter ça, rien que ça, parce qu'au fait ça ne le faisait pas. La neige est un peu dure, donc je n'accroche pas. Et c'est la première fois que je mets mes crampons. J'avoue que c'est super confort. Alors les crampons, c'est le top. J'aurais dû mettre ça depuis bien longtemps. Non, ça accroche à mort. Je suis mal mis. Oh, m'amuser à longer. Aller passer par là, voir un peu la situation par là. Voilà le refuge de Bossétan. Il est perché sur un promontoire rocheux. Il n'y a pas d'eau, donc il faut faire fondre de la neige. Voilà, je vais aller chercher un peu de neige et la faire fondre parce que j'ai plus d'eau. J'ai passé la nuit là-dedans. Là ça va, on est en 2020, au mois de juin, et la cabane est propre. Ah, c'est sympa et chaud. Donc j'ai mis mes affaires et j'ai me jeté là au-dessus. Bon, malheureusement, pour se laver, à moins de se laver avec de la neige, j'avoue que ça va être chaud. Alors voilà, je suis au refuge de Bostan. Donc c'est un refuge non gardé. Actuellement, on est en 2020 et le refuge, j'avoue qu'il est bien entretenu.
Le problème, c'est que c'est un refuge qui ne dispose pas d'eau, donc il faut faire fondre la neige pour avoir de l'eau. Depuis la chapelle d'Abondance, la Transalpe emprunte en grosse partie le GR, sauf exception, et cette exception, c'est pour aller rejoindre un refuge. Tout le long de l'ascension, je me suis demandé si ça en valait la peine. J'avoue que bon, le passage est assez champêtre, et très joli, mais très champêtre. Le truc, c'est qu'au refuge, j'ai bien aimé parce que là, c'est encore des refuges comme à l'ancienne, en fait, comme je les ai connus, et pas comme on rencontre sur le TMB. C'est des refuges où on mange copieusement. L'accueil est très chaleureux, donc c'est le genre de refuge qui vaut le détour. Honnêtement, si vous avez l'occasion et si vous voulez, parce que c'est vrai que c'est un détour, hein, on pourrait faire l'impasse, mais honnêtement, c'est dommage. Moi, je vous conseille d'y aller. Belle rencontre au refuge également. J'ai rencontré Benoît, en fait un Français qui fait aussi la Transalpe. Il m'a accompagné sur toute une partie depuis le refuge de Chertsey, où on a passé la nuit. Ça fait la deuxième fois que j'y passe, et c'est un refuge où j'ai plaisir à y aller. Là, Benoît n'est pas avec moi. Voilà, il avait fait un itinéraire bis où il va remonter ici au col de Main. Donc moi, je suis remonté par la voie classique, et j'avoue que c'est assez impressionnant parce que j'étais face à un mur. Donc en montant, c'était quasi un mur, et c'est encore des passages assez aériens, notamment un passage avec chaîne évidemment, et un passage assez étroit où j'ai dû enlever mon sac à dos. Donc là, les gros sacs à dos, j'avoue que dans ce passage-là, la technique, c'est que moi, je l'ai enlevé avant de passer, je l'ai enlevé et je l'ai mis face à moi, et je l'ai passé à reculant. Donc voilà, ainsi à chaque fois, je pouvais tirer mon sac. L'ascension, je pense que je suis le seul arrivé par là. Tout ce que j'ai vu, c'est des traces de skieurs. Donc il n'y a pas longtemps, on skie encore. Ça m'a donné l'occasion d'essayer les crampons. J'avoue que j'aurais dû m'équiper de crampons depuis bien longtemps parce que c'était une connerie. C'est efficace et c'est rassurant. Là, demain, je vois, c'est le col du Pas du Taureau. Ça va être hard, c'est tout enneigé. Donc là, à mon avis, on va s'amuser. L'ascension, c'est tout blanc. Donc on va voir demain ce qu'on fait. Apparemment il y a moyen de dévier, mais je vois c'est de la caillasse. Donc moi honnêtement je préfère la neige qu'à la caillasse, parce que bon, la caillasse c'est des éboulis. Donc voilà, sur ce, je vais faire fondre ma neige et me faire à manger parce que j'ai faim. Voilà, le Pas du Taureau, il est là. Donc on doit passer, j'imagine, comme ça, oups, par là. Et les chaînes sont de l'autre côté. Tombe la neige, tu ne mangeras pas ce soir. Tombe la neige, impossible désespoir. La bonne neige à son pépère. Ça c'est bon ça. On va un peu la tasser pour faire de la place. Hop. On va pas prendre la salle, on va la propre. Voilà. Et voilà. 1 kilo de neige, monsieur, pour vous. Hop, j'en ai, il y en a 500 grammes de plus, ça vous dérange pas? Non, faites un petit. Dites. Ah. C'est joli, hein. Ouais, je vois dans le reflet de la caméra, j'ai encore le nez tout brûlé. Pourtant, j'ai mis de la crème. Bon, à mon avis, arrivé à Menton, j'aurais plus de nez.
j'arrive de par là. On voit nos traces. On a fait ça. En fait, là, ici. On a fait ça. Hop, 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 et voilà.